Dans l'épisode précédent... Notre machine. Votre machine? Oui, monsieur, le brevet a été accordé pendant la guerre. Nous dépendons toujours de certains éléments cryptographiques que vous avez développés. Votre demande est rejetée. Au moins, je sais comment construire un autre prototype. Tu l'as entendu, cette machine peut mettre des vies en danger, et nous en prison. Madame Bearden, je suis Deborah Mitchell. Voici mon mari, Alan. Le consul général soviétique est mort d'une crise cardiaque. En saignant du nez et en s'étouffant, c'est bien ça. Cela est politiquement sensible. Nous avons intercepté un message codé à 7 chiffres parmi les communications soviétiques. Jane McBrien. Nous aimerions en savoir plus sur votre relation avec Nigel Beamish. On l'a vu vous donner des informations. Mon ami a disparu, monsieur Mitchell. Mais il y a des hommes qui travaillent à améliorer les relations entre nos deux pays. Orlov était donc un espion. Il y a ta pustule qui nous suit. Marche doucement. Si tu cours, il te court après. Il s'appelle Vladimir Nikolaev. C'est le garde du corps d'Ilya qui me disait que je suis en danger. Je suis vraiment désolé, les amis. Ne vous inquiétez pas. Allez, faites attention en rentrant chez vous. Le central m'a dit que la police arrivait dans quelques minutes. Si le FBI s'en mêle, ils enterreront cette affaire tout comme ils l'ont fait la dernière fois. Oh, qu'est-ce que vous faites? Elle a raison. S'ils font lien avec ce meurtre, ils prendront l'affaire en main et on perdra les chances de retrouver Jean. Donc, enlevons tout signe d'identification. L'un d'eux est plutôt indélébile. Ça nous fera quand même gagner du temps. Sinon, le FBI sera sur le coup. Tu vois ce tatouage? C'est le même qu'avait Ça Orlov. provient de la flotte de la mer Noire. Les deux hommes devaient se connaître pendant la guerre. Mais la guerre est finie depuis longtemps. Pourquoi tuer ces hommes maintenant? Orlov était un ami de l'Amérique, peut-être même au point de changer de camp. Donc, quelqu'un a découvert qu'il était un espion et a décidé de le faire taire. C'est possible. Madame Mitchell, votre mari a peut-être une idée à ce sujet. Oh, je l'ai renvoyé à la maison pour qu'il ne se mêle pas à ça. Alors pourquoi êtes-vous encore là? Pour aider à nettoyer ce bazar. Jean enquêtait sur Odessa quand elle a disparu. Cet homme est peut-être notre meilleure chance de la Et retrouver. si la police ne peut pas l'identifier, si c'est juste un autre inconnu, le FBI ne saura pas que cette affaire est de leur ressort. La criminelle peut toujours accéder à l'enquête. Tu crois que ça va marcher? Je n'en ai aucune idée, mais si tu veux apprendre quelque chose de cet homme, tu ferais mieux de le faire vite. Ilya, attends! Non, on doit s'éloigner d'ici avant que Vladimir ne s'aperçoive que je suis Ok, parti. tu as peut-être besoin de t'éloigner, mais tu peux être sûr que moi, j'en ai pas besoin. Eh, s'il te plaît, je crois savoir qui a emmené ton ami. Je te le dis, mais... pas ici. D'accord, tu m'empêches d'avancer. J'y retourne, merde. Je peux retenir les flics. Dans la tête. Vous faire gagner du temps. Archie, si vous interférez dans leur enquête, ils vous arrêteront. Il a C'est été mon club, j'ai exécuté le droit de d'intervenir. sang-froid. Le FBI pense que le KGB est actif dans cette ville, alors... Vous voyez ça? Est-ce que c'était eux ou les Américains? Alors comme ça, vous avez suivi l'enquête? Et j'ai même rangé leur rapport. Nous avons besoin de voir ces rapports. Peux-tu me faire entrer dans le commissariat? C'est confidentiel, Iris, je pourrais perdre mon Je travail. ne te le demanderai pas si la situation n'était pas si grave. Mais les fédéraux ont de plus gros chats à fouetter et personne d'autre n'est à la recherche de Jean. Il n'y a aucune garantie que ça mènera à votre ami. C'est vrai, mais c'est tout ce qu'on a. Et je vous ai fait gagner un peu de temps. Bonne chance alors. J'espère que vous ne parlerez pas de ma présence ici. Oui, bonsoir, monsieur les agents. Je sais que tu ne veux pas de moi ici, mais... tu es la seule amie que j'ai. Et tu mens à tes amis? Elle est... si j'ai une chance, je sais que je dois la saisir. Une chance de quoi? Une chance de passer à l'ouest. Une chance pour une nouvelle vie ici. Pour m'installer en Amérique. J'ai cette chance. Si tu acceptes de m'aider. C'est l'heure du petit déjeuner, Bletchley Girl. Je peux manger toute seule, je vous remercie. Je crains que vous n'ayez perdu ce privilège. Je suis écossaise, monsieur Zouyev. Quand il s'agit de porridge, j'ai des principes. À vos souhaits. Ce ne sera pas pour bien longtemps. Si vous me donnez à manger, c'est que vous avez besoin de moi vivante. Ou que c'est votre dernier repas. Seulement si vous avez obtenu ce que vous vouliez, cher monsieur, et ça j'en doute fort. Ne vous félicitez pas, madame. Nul doute que vous avez fait vos devoirs. Et vérifiez ce que je vous ai dit hier soir. Je n'ai parlé à personne des intentions non partagées de monsieur Beamish, ni de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Ou vous n'avez rien vérifié. Ce qui veut dire que vous ne cherchez à obtenir aucune information de ma part. Vous attendez juste votre heure. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Eh bien, peut-être que ce qui importe, ce n'est pas ce que je peux vous dire pendant que je suis ici, mais plutôt ce que je ne peux dire à personne d'autre. Ah, donc vous avez peur que si je décrypte votre petit message, vos plans ici soient contrariés.
Eh bien, vous ne pouvez pas me garder ici pour toujours. Vous pouvez être sûr que nous n'en avons pas l'intention. Donc je ne peux plus mettre les pieds dans mon propre club jusqu'à ce qu'ils découvrent pourquoi ils ont trouvé un cadavre à l'intérieur. Au moins, c'est sacrément bien écrit. Archie, je suis désolée que tu aies été entraîné là-dedans. Je blâmerais bien l'invasion britannique, mais à vrai dire, c'était mon choix. On fait ce qu'on peut pour renverser la situation. Vas-y doucement, t'es une maline, mais ça c'est beaucoup trop dangereux. Et avec ton mari à l'étranger... Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Bonjour. Oh, est-ce que je vous dérange? Non, je m'en allais. C'est tout. Votre fils a dit que je vous trouverais ici. Oh, Madame Mitchell, je suis désolée, je ne suis pas présentable. Oh, n'importe quoi, c'est moi qui ne suis pas présentable. À couvrir mes traces comme j'ai dû le faire, à devoir mentir à Alan quand je suis rentrée, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je dois dire, Iris, que je commence à avoir des doutes à propos de cette ville. Vous et moi, nous savons, toutes les deux, garder des secrets. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Qu'avez-vous appris? Eh bien, j'ai vu mon amie Olivia au poste de police ce matin. Y a-t-il un lien entre les deux hommes? Non, pas encore. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le fasse. Le pire, c'est qu'il refuse de connecter la disparition de Jean au meurtre. Alors pourquoi le faites-vous? Eh bien, le tatouage fait référence à Odessa et cela l'a préoccupé au moment de sa disparition, alors ça ne peut pas être qu'une coïncidence. Votre mari, il a des relations? Oh, Iris, je vous aiderais si je le pouvais, mais ses contacts sont à l'étranger. Je suis sûre que votre ami vous sera rendu saine et sauve plus vite qu'on ne le pense. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Et je dois rester discrète. Nul doute que vous vous rappelez encore comment enterrer un bon secret. Dans ce cas, il faut le jeter aux ordures. Vous voyez, je savais que vous sauriez quoi en faire. Où as-tu trouvé ça? Ta cuisine? Tu n'as rien à manger. C'est pourquoi je posais la question. C'est du butterbrot. Du pain, du jambon et... Laisse-moi deviner. Du beurre? Tu vois, je savais que tu étais intelligente. Eh bien, toi, tu ne l'es pas. Si mes colocataires te voient, qu'est-ce que je vais leur dire? Que je suis... ton petit ami. Ça ne marchera pas. Wow, et doucement avec la marchandise. Je sais que je suis une fille avec un gars assis sur son lit, mais tu n'es pas, à proprement parler, un gars assis sur mon lit, capiche? Tu es sûr que personne ne t'a suivi? Si c'est le cas, nous sommes tous les deux morts. Ça, c'est rassurant. Je te protégerai. Tu es mon seul espoir de liberté. Ça, c'est toi qui le dis. Alors, quel est le plan? Trouver le département d'État et demander asile. Super, je vais t'y conduire maintenant. Non, le KGB connaît ma prochaine étape. Ils m'attendent ici, là, à San Francisco. Alors, où veux-tu aller? Tu m'emmènes? À Seattle? Non, Ilya. Je vais t'emmener à la gare routière. Allez, mange. Oui, je sais que je vous ai déjà appelé et maintenant je vous rappelle. Avez-vous admis quelqu'un du nom de Jean Ma... Bon, très bien alors. Et c'est l'hôpital français au coin de Guéry et de la 5e. Ouais. Voici tout ce que le FBI a partagé avec la criminelle. Je te remercie, Olivia. Je sais que tu as des réserves. Autant faire les choses jusqu'au bout. Le FBI n'a pas vraiment donné beaucoup de détails. Non, je ne dis pas. Aucune mention de Jean. C'est vrai, mais on peut lire entre les lignes, regarde. Ici, un agent a voyagé de blanc à blanc. Donc nous avons le contexte, c'est juste le contenu qui manque. Oui, mais j'ai pris des notes quand j'ai entendu les hommes en discuter dans nos bureaux. Personne ne soupçonne la secrétaire. Il nous suffit de comparer les mots censurés avec les mots que tu as entendus. Et ces espaces, quelque chose doit bien leur correspondre. Oui, allô, bonjour. Je cherche une femme du nom de Jean Mac...
Oui, je sais que j'ai déjà appelé. Elle est chez vous ou pas? Eh bien, vous avez mon numéro. Tu es juste fatiguée. Tu as arpenté la ville toute la nuit. Je dois la trouver, Iris. Je jure que s'il lui arrive quelque chose... Ce ne sera pas le cas. Tu n'en sais rien. Je devrais peut-être y aller. Non. Tu vas rester ici et tu vas nous aider à retrouver notre ami. Je suis désolée. Je suis désolée. Ne t'en fais pas. Nous allons trouver un moyen. Alors maintenant, regarde ici. Sentinelle pourrait faire référence à leur garde, chancelier, à une personne importante. Locus, ça pourrait être l'endroit où il la garde. Ce blanc ici, il a dû remplacer une localisation, donc Locus pourrait être un code pour ça. Non, c'est pas possible. Regarde la longueur. Le mot censuré, il fait au moins 10 lettres. Oh, bien vu. Donc une fois qu'on aura trouvé les noms de code, on aura juste à les décoder. Allô? Millie, c'est Bill. Oh! Bill, dites-moi que vous avez quelque chose. Eh bien, on y travaille. Et l'autopsie du garde du corps? Je n'y ai pas accès. Le FBI a revendiqué la juridiction. Oh, pourquoi? Je croyais que pour eux c'était un inconnu. Oui, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il avait le même tatouage. Et Jean alors? C'est le cadet de leurs soucis. Je suis désolé. Mesdames, c'est à nous de jouer. Je pense qu'il est grand temps de faire venir Ellie. D'accord, très bien. Au revoir. C'était Iris. Aucune nouvelle de Jean. J'ai regardé les horaires. Le bus pour Los Angeles, c'est mieux. Le KGB s'attendra jamais à ce que je sois là-bas. Ilia, elle m'a dit quelque chose d'autre. Ton garde du corps. Mon pustule? Oui, eh bien... il est mort. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais je pense que tu es hors de danger. Je vais t'emmener à la gare routière, et ensuite je me concentre sur les vivants. Ils l'ont tué. Parce qu'il a échoué. Parce que je me suis échappé. Maintenant, ils vont me tuer aussi. Alors peut-être que tu devrais reconsidérer cette histoire de défection et rentrer. Il n'y a pas de chez moi. Mon cœur s'est arrêté de battre pour la Russie quand j'étais petit. Quand mon père a rejoint Trotsky pour combattre Staline. Et quand notre leader a eu vent de la révolte, il a réuni les partisans de Trotsky sur la place de la ville, il les a fusillés. Et ton père alors? Il s'est enfui à Paris. Mais le KGB l'a retrouvé et l'a torturé jusqu'à ce qu'il donne les noms de ses collaborateurs. Et quand il n'a plus été utile, ils lui ont tordu le cou avec des draps en coton égyptien. En coton égyptien? Il a été retrouvé mort à l'hôtel Ritz. Ces hypocrites du KGB, ils voyageaient dans le luxe. Mon père a été retrouvé pendu. Le KGB a laissé une lettre dans sa poche disant qu'il a rejeté toutes ses convictions. Ils ont pris son corps. Puis ils ont craché sur son âme. Eh bien... tu es libéré de tout ça maintenant. Ici la réception publique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un tout de suite. S'il vous plaît. Allô? Est-ce que tout va bien? Oh, oui. Juste des oreillers supplémentaires, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Vous n'allez pas me reprocher d'avoir essayé. Et ce mot alors, chancelier? D'après ce que j'ai entendu en écoutant le FBI, on dirait qu'ils ont trouvé que c'est un code pour un officiel. Il y a un chancelier allemand. Qui n'a aucune implication dans la boucherie du KGB. Le dernier chancelier russe est mort avant la guerre. Qui d'autre ça pourrait être? Eh bien, un nom de code, comme capitaine ou gouverneur. Non, ça pourrait être n'importe qui. Ce n'est peut-être pas un quelqu'un, mais peut-être un endroit. Tout comme le gouverneur est un pub à Londres. C'est peut-être ça. Nous avons notre propre chancelier ici en ville, l'hôtel Chancellor.
Alors on t'emmène à la gare routière. Va dans ma chambre et tais-toi. C'est ma spécialité. Tu en fais beaucoup pour moi, Ellie. Je t'en suis très reconnaissant. Sergent, j'avais dit que j'arriverais bientôt. On n'a pas le temps. Millie et Olivia se concentrent sur Jean, alors allons prendre tes affaires et... C'était quoi, ça? Sergent, c'est rien, vraiment. Oh, eh bien, rien. Fais un sacré vacarme. D'accord. Je dois juste expliquer quelque chose. Ellie, ça ne me regarde pas qui est là-dedans, mais on doit vraiment y aller, alors... C'est un garçon. Un garçon? Je peux tout expliquer. Qu'est-ce que... On dirait que ce garçon n'est pas là. Oh, Seigneur. Seigneur, Seigneur, non! Il y a... Il n'y a plus rien. Il a tout pris. Pris quoi? Nos secrets, nos plans. Oh, si tu veux dire ce que je pense que t'es en train de dire... C'est juste que je ne voulais pas que tous nos plans se perdent. Alors, tu as construit une autre machine? Je suis désolée, sergent. Il vient d'absolument tout nous voler. Je pense que la fête est finie. C'est pas votre avis? Je peux vous assurer que je ne suis pas une menace. Si c'était vrai, on ne vous aurait pas amené ici. Eh bien, même si, en effet, je savais quoi que ce soit d'important... Nous avons établi que c'est le cas. Je suis hors jeu depuis des années. Qui me croirait? Vous connaissez des gens importants. Nigel Bimish? Je vous en prie. Monsieur Bimish ne nous intéresse pas. Vous sous-estimez vos amis, mais pas nous. Mission accomplie. Merci, Mademoiselle McBrien. J'aimerais pouvoir vous aider, mais Ilia et moi n'avons pas parlé depuis la fête. Il m'a dit que vous lui aviez donné mon adresse. Alors on dirait qu'il vous a menti. Il était votre invité d'honneur, Déborah. J'imagine que vous devez savoir comment Je vous joindre. demande pardon. Madame Mitchell, ce violoncelliste a volé quelque chose de grande valeur. Alors comme ça, maintenant, c'est un menteur et un voleur. C'est la vérité. Vous savez qui était mon contact avec Elia Sokolov? Alexei Orlov. Mais le consul général est bien mort dans vos bras, non? Et je n'ai pas le numéro de la ligne rouge pour tous les violoncellistes soviétiques. Mais vous devez sûrement savoir quand il doit repartir. Suivez mon conseil, oubliez ce qu'il vous a pris. N'ajoutez pas un cambriolage au Maelstrom. Tu peux lui dire. Madame Mitchell a joué un rôle similaire au nôtre pendant la guerre. Cet homme a pris quelque chose que nous-mêmes n'étions pas censés avoir. Une machine que le sergent a développée au Présidio. Les règles n'ont pas changé. Un mot de trop, un vaisseau en moins. Je lui ai rien dit, Déborah. Il en savait suffisamment pour l'apprendre. Si personne ne sait que vous l'aviez, alors la fuite ne peut pas être remontée jusqu'à vous. Et s'ils y arrivent, Ellie risque d'être emprisonnée. C'est une question de sécurité nationale. Je ne peux pas prendre le risque d'être impliquée. Je vous en prie. Elle est comme une fille pour moi. Vous vous êtes déjà battu pour protéger ce pays. Aidez-nous à nous battre à nouveau. Il ne doit pas repartir avec cette machine. Je crois que c'est trop tard. Mais d'après ce que j'ai entendu, son vol part ce soir. De Oh San non, Francisco c'est pas vrai. International? On peut le supposer. Merci, Madame Mitchell. Ça nous suffit pour continuer. Bonne chance. Qu'avez-vous trouvé? Notre bâtard de violoncelliste s'envole ce soir. Ce qui nous laisse le temps de trouver Jean. Alors, vous avez quoi? Nous en sommes arrivés à 3 endroits où nous pensons qu'elle pourrait être ce port de North Beach, un hôtel en ville ou Christopher Park au sud. Eh bien, ça réduit les possibilités. Nous n'avons pas toutes les variables.
Vous avez dit hôtel, c'est J'ai ça? entendu le mot chancelier plusieurs fois au poste de police. Ce qui correspondrait à peu près au mot censuré que nous avons trouvé dans ces dossiers classés Et ça secrets. pourrait être l'hôtel Chancellor. Un endroit chic? Selon les critères des Russes, c'est certain. Drap en coton égyptien. Quoi? Ilya a dit que le KGB aime séjourner et garder leurs prisonniers dans un endroit de luxe. Donc si les Ruskov ont Jean, je parie qu'ils la gardent dans un hôtel chic. Alors on parie sur le Chancellor. Moi, je vote pour. Non, on pourrait appeler la police et leur dire où la trouver. Mais est-ce qu'ils nous croiraient? Si c'était le cas, ça pourrait empirer les choses. Ils entreraient en ouvrant le feu sur leur cible russe. Jean se retrouverait prise dans des tirs croisés. L'hôtel Chancellor est très grand. C'est 15 étages remplis de chambres. Alors on les fait sortir. Puis on s'enfuit sans encombre. On se lancerait à l'aveuglette. Écoutez, c'est beaucoup trop risqué. Si vous ne voulez pas être impliqué, je ne voudrais Bien pas... sûr que si. Moi aussi. Olivia? Il va nous falloir un sacré plan. S'il vous plaît, et bonjour. Je cherche à laisser un message pour l'un de vos clients. Puis-je avoir son nom? Oh, c'est ça le problème. J'ai bien l'enveloppe, mais il n'y a pas le nom dessus, malheureusement. Je serai virée si je ne livre pas ce J'ai pli. bien peur que nous ayons de nombreux visiteurs. Oh, mais combien de vos clients parlent russe? Je ne peux donner d'informations sur nos clients. Mais apparemment, c'est très urgent. Il veut cette lettre. Je dois la livrer ou je vais avoir des problèmes. Le nom n'est pas sur l'enveloppe? Non, il doit être dans le penthouse de luxe de l'hôtel. Il est toujours dans une suite de luxe, mais laquelle? Laissez-moi m'en occuper. Vous êtes un ange. Je vous remercie. Je vous en prie. Ici la réception. Penthouse 1504. Alors je prends la chambre d'en dessous. Je vais monter maintenant, bonne chance. Bonjour, Iris Bearden. J'ai une réservation pour la chambre 1404. Très bien. C'est notre premier anniversaire. Vous vous rendez compte? Pas vraiment. C'est la même chambre où nous avons passé notre lune de miel. De bons souvenirs. Je crains qu'il n'y ait aucune trace de votre réservation. Mais j'ai fait une réservation précise pour une chambre précise. Eh bien, elle est précisément occupée par quelqu'un d'autre. Donc je ne suis pas la bienvenue. Oh, non. Non, 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 non. Bien. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, beaucoup de nos chambres se ressemblent. Oh, eh bien... Alors pourquoi pas la même chambre un étage en dessous? Mon mari ne regardera pas le décor. Chère madame, aujourd'hui c'est votre jour de chance. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Passez une bonne journée. Oh que oui. Qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai juste besoin d'une serviette supplémentaire. Ce n'est pas un buffet, vous ne pouvez pas vous servir comme ça. Dame, je ne suis qu'une cliente qui a besoin de... Enfin, quelqu'un qui peut m'aider. Vous êtes au courant pour l'inondation? Quelle inondation? Oh, il y a de l'eau qui sort de la chambre 1109. Oh, bon sang. La moquette est trempée. Ce foutu bâtiment. La 1404 n'est pas libre, alors on est à l'étage du dessous. Elle va bientôt arriver. Vous pensez que cet oreiller va empêcher les gens d'entendre ce que vous faites dans cette chambre? L'ingéniosité américaine a conçu ce merveilleux silencieux. Puis-je au moins écrire un mot à mes amis? Pour dire au revoir? Non. Vous allez disparaître sans trace.
Jolie tenue, sergent. Des problèmes? Ne nous porte pas la poisse. Changement de plan, nous sommes à la 1304. Je sais que c'est un autre étage à gravir. La seule issue, c'est par là. Elle est... Il faut juste qu'il se coince. Si c'est trop facile à réparer, ils en auront fini trop vite et tout le plan sera fichu. Désolée de vous déranger, monsieur, mais je sais que vous devez être occupé, monsieur. Désolée de vous déranger. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je sais que vous devez être occupé, monsieur, mais... oh. Bonjour, monsieur. Je suis désolée de vous déranger. C'est bon. Prête? Prête. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis désolée de vous déranger. Désolée de vous déranger, monsieur, mais l'ascenseur est bloqué et avec le deuxième hors service, personne ne monte ou ne descend jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi me le dire? Appelez le réparateur. Oh, sauf que ça va prendre des heures avant qu'il n'arrive et oh, vous savez, il prend toujours son temps. Tout ça pour pouvoir facturer plus. Le truc, c'est que avec un peu d'huile de coude, il pourrait fonctionner à nouveau. Cela vous dérangerait-il de... Мы не можем нести тело Вениса Полезниция. Давай быстрее. Мы не можем ничего сделать. Привет. Спасибо. Oh, avec vous deux, ça ne prendra qu'une minute. Oh, un seul. Donne-moi un coup de main avec la fenêtre. Elle est coincée. Il faut qu'on monte de 2 étages. Jusqu'au penthouse. Espérons que l'ascenseur tiendra le coup. Oh oui, c'est vraiment coincé. Oh, peut-être qu'avec l'aide de votre ami... attendez, je ne veux pas que vous vous blessiez. Oh, je me sens déjà assez mal comme ça. Victor, быстрее! 2 hommes ne seraient vraiment pas de trop. Пожалуйста, Зуев. Oh, Jean. Oh, ça va aller. Dieu merci, tu es là. Ça va aller. Je croyais qu'on t'avait perdu. Что? Я расслабилен. Oh, messieurs, je vous suis éternellement reconnaissante et je suis sûre que vous apprécierez un moyen mécanisé de descendre. Мне нужна твоя помощь. Тебе нужно мое помощь. Что я могу? Да, пробуй еще.
Merci beaucoup, Olivia. Ta famille doit se poser des questions. Oh, laisse-les faire. Tu m'as déjà vu abandonner un travail à moitié fini? Celui qui a tué ses hommes court toujours. Ça va m'aider à me calmer, merci. Qu'est-ce que t'as entendu là-bas? Surtout du russe, mais j'ai réussi à attraper ça. Il y a des lettres de notre alphabet. C-A-F-S-V-O. Et des notes en russe. Attendez le signal, quittez les lieux. Décharge ouest, puis rendez-vous pour le transfert C-A-F-A-S-V-O. Ça doit être des aéroports. Il y a des années, ils ont donné à tous les aérodromes du monde un code à 3 lettres, tous dans notre alphabet. Donc ce serait au départ de CAF. Qu'est-ce que ça pourrait être? Nous avons Alameda à l'est, Hamilton Field à l'ouest. Il y a cette piste d'atterrissage près du Présidio, tu te rappelles? Problème de brouillard, ils ont déplacé les opérations à Hamilton. Cela dit, ça reste un terrain civil pour ceux qui sont assez courageux. Il y a autre chose. Juste de la part de mon vieux copain Nigel, il m'a dit que les transmissions russes tournent autour du décryptage de messages provenant de Saigon. Quelque chose à propos de Saigon Y. Comme nous le savons, Y est le nom de code pour les stations d'interception qui ont récupéré des messages pendant la guerre. C'est à Saigon que se trouve Marcus pour entraîner des hommes à combattre l'armée communiste. Si les rouges décryptent les messages américains, qu'est-ce qu'ils cherchent? À comprendre notre processus de chiffrement. Cela les aidera beaucoup. On a pu résoudre l'énigme que lorsque les Polonais nous ont donné un prototype allemand. On a déchiffré le système japonais avec une réplique de leur machine. Oh mon Dieu! Oh. C'est 7 chiffres. C'est notre numéro de brevet pour la machine que nous avons construite. Tout le temps, c'était en texte clair et c'est pour ça qu'on n'a pas pu identifier le code secret parce qu'il n'y en avait pas. Oh, c'est pour ça qu'ils l'ont volé, parce qu'ils essaient de construire leur propre machine. Ce n'est pas un message de Saigon qui est sur le point de partir, c'est notre machine. Le voilà. C-A-F, c'est Chrissy Field. Il est temps qu'on me rende un service. Они сказали, самолет не готов. Надо винани. Ти дали ти суки уйти, у нас нет времени. Вместе не найдут. Подожди. Если задушно самолет декри. Подожди. Пока не заведет. Je croyais que vous rameniez des fonctionnaires fédéraux. Disons simplement qu'on n'a pas eu le temps de les convaincre. Eh bien, j'ai réussi à retarder les choses. J'ai donné un pot de vin au mécanicien et à son équipe pour qu'ils prennent leur temps. Mais ça ne durera pas. Merci, Nigel. C'est bon d'être à nouveau utile. On doit récupérer cette machine avant qu'Ilia ne monte dans cet avion. Restez ici. Je vais intervenir. Nous devons maintenir l'élément de surprise. Mais où va Ellie? Oh mon Dieu. Elle ne sait même pas où il est. Ilia! Ilju strelali. Allergy pribor for Samalut. Islataim. Ilja. On znajet što dielet. Нет, фузу idiot по плану. Я же Gabriel, что было много проблем. On était sur la bonne voie jusqu'à ce que la Britannique vous échappe. J'ai fait ma part. Je ne prendrai pas le blâme pour ça. C'est vous qui avez trouvé ces femmes et promis qu'elles étaient des cibles faciles. Vous aviez tort. Je le dirai au directeur. Et vous... Non, vous ne direz rien à personne. C'est où? Où sont ces plans? Ils appartiennent aux soviétiques maintenant. Je t'ai fait confiance. Et quoi? Tout ça, ce n'était qu'une longue escroquerie? Pour approcher la machine, je devais m'approcher de toi. Ils m'enverront en prison si elle quitte nos côtes. Dans mon pays, ils font de moi le principal violoncelliste. Ta perte, mon gars. Cette balle n'a touché que ton poumon. Tu vas t'en sortir et tu vas passer le reste de ta vie ici. Pourquoi ne pas la préserver? Je t'en prie, Ilia, avant qu'il ne soit trop tard. Elle est dans l'avion. Je suis désolé de te causer cette peine. Qui ça? Vous entendez? Une telle beauté dans les notes, les dernières.
Espèce de petit connard! Pour qui travaillait-il? Aucune idée. Il m'a dit qu'il voulait passer à l'ouest. Mais il se moquait de moi depuis le commencement. J'imagine qu'ils ont compris que j'étais une cible facile. C'est quelqu'un dont il parlait. Moi aussi, ils m'ont dupé. Oh, c'est du curare. Tout comme pour Orloff. Très bien, on se disperse, on fouille cet endroit. La machine doit être ici quelque part. Je vais prendre la piste est. Iris! Oh Dieu merci, vous allez bien? Mon mari m'a dit de venir ici, il a dit qu'il y avait un problème. Oui, Déborah. Il y a un problème. Il y a un très gros problème. Eh bien, je suis ravie de voir que vous êtes là pour aider. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... C'est à moi. Ce qu'il y a dans cette mallette. Mes idées. Mon travail. Mon erreur. Alors n'en faites pas d'autres. Personne n'a besoin de savoir que c'est de votre faute. Vous croyez que vous pouvez passer du côté de l'Union soviétique et que personne n'en saura rien? Je n'ai pas vraiment le choix. Et votre mari? Il ne se doute de rien. Et dire qu'il n'a jamais pu me cacher un secret, que ce soit cette pute qu'il baisait à Budapest ou bien l'identité d'un agent double. Vous voulez dire Orloff? Il savait qu'on essayait d'obtenir la machine, que l'armée en avait détruit le prototype. En obtenir une copie était notre seul espoir. Alors quand Vladimir a essayé d'avertir Ellie... Les fuites doivent être colmatées, Iris. Cette machine ne vaut pas qu'on tue des hommes. Elle vaut beaucoup plus. Vous le savez bien. Je comprends. La guerre a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous avez découvert que vous étiez brillante, seulement tout le monde s'est mis à l'oublier au moment où la guerre a pris fin. Au moins l'autre camp a reconnu ma valeur. Nous avons toutes été mises de côté. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir communiste parce qu'il nous parle gentiment. Pourquoi devrais-je défendre ce pays? Il ne m'a jamais défendu. Le KGB valorise les femmes et il m'a offert une chance de faire partie de quelque chose de bien plus grand. Sauf que c'est en train de changer ici, Déborah. C'est en train d'évoluer. C'est lent, mais c'est toujours ça. Si vous montez dans cet avion, vous n'aurez rien. J'aurai tous vos secrets, Iris. Oh non. Ah, lâchez-moi! Lâchez-moi! Maintenant, vous me donnez le sac. Laissez-moi partir! Pourquoi je ferais ça? Si le FBI m'embarque, je leur dirai qu'il y a des traces chez vous de Vladimir Nikolaïev et comment la petite Ellie Yarner a enfreint la loi en construisant cette machine. Dans le premier cas, il s'agit d'un crime. Dans le second, de trahison. Et je l'ai vu, Iris. Il y a des choses que vous aimez encore plus que votre pays. Vous n'allez pas me tirer dessus, Iris. C'est une pente dangereuse. Déborah! Vous avez peut-être été comme moi, mais je n'ai jamais été comme vous. Non. Pas jusqu'à maintenant. Qui a ouvert ce scotch? C'est moi, Archie. C'est le moment d'apprécier les bonnes choses. Celui-ci n'est pas à vendre. Oh, allez, Archie, la vie est courte. J'ai acheté ça le premier jour où je suis rentré à la maison après la guerre. Et nous célébrons une victoire. Ah, vous les filles, je ne sais pas comment vous vous y prenez. C'est simple, nous y mettons tout notre cœur. Santé? Santé.
Eh bien, je me trompe ou c'est l'homme qui a abattu 2 espions russes? D'une seule main. Je pensais que vous seriez au poste en train de vous faire arroser de bière. Vous croyez vraiment que c'est comme ça qu'on fait les choses ici? J'ai bien observé comment se comportent les gens ici. Ah, je me suis dit que j'allais laisser le FBI s'en attribuer le mérite. Et la paperasse aussi. Quelle humilité, Bill. C'est pratiquement anti-américain. Une chose que vous m'avez apprise, mesdames, c'est l'importance de passer inaperçu. Je suppose que nous faisons ce que nous faisons simplement parce que nous sommes sous-estimés. Eh bien, pas pour moi. Ça vous a pris du temps? Eh bien... Je croyais que tu aimais le monde. Je crois que c'est en partie mon problème. Eh bien... ne va pas t'enfermer. Conseil d'une ancienne prisonnière. Je me sens tellement idiote. Ce qui n'est pas vraiment un sentiment nouveau. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ce genre de choses. Penser de la façon dont je le fais maintenant. Mais ensuite, je me demande qu'est-ce qu'une fille comme moi fait avec des gens comme vous. Si je n'étais pas si bête, tu n'aurais pas été fait prisonnière. Eh bien... vois ça comme ma seule et unique chance de séjourner dans un si bel hôtel. Tu vois, maintenant, t'essaies juste d'être gentille. Non, Ellie, je suis juste honnête. Tu n'es pas stupide. Tu es intelligente et courageuse. Tu vois le bon dans les gens, même quand la vie te donne toutes les raisons de ne pas le faire. Et pourtant, tu as l'un des plus grands, l'un des plus beaux cœurs que j'ai jamais connus. Eh bien, tu vois mon cœur. Eh bien... tu sais que je t'aime. Oui, ma chère. Je le sais. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Si ton brevet a été classé top secret, comment les Russes savaient-ils qu'il fallait le voler? Qui d'autre était au courant pour la machine? Toutes les deux avec Ellie. Et le conseil pour le financement et les subventions techniques. Et tu es en train de dire que quelqu'un au conseil se battait pour l'autre camp? Il y a bien quelqu'un qui a parlé à Déborah de cette machine. Et ce quelqu'un est toujours en liberté. Mesdemoiselles? Viens par ici, vieille bique. Je devrais partir plus souvent. Oh, ça t'apprendra à vouloir prendre du bon temps, Jean. Oh, et à chasser un vagabond fou furieux à l'autre bout du monde. Ça, c'est vrai. Je laisse une traînée de larmes dans mon sillage. Je vous resserre un verre, peut-être? J'ai cru que vous n'alliez jamais me le proposer. J'aimerais beaucoup rester, mais je crois que je ferais mieux d'y aller. Pourquoi? Vous êtes attendu ailleurs? Asseyez-vous. Vous êtes une fille exigeante, vous, non? Et on dirait que c'est comme ça que vous les aimez. D'accord, très bien. Sec, les gars. Oh, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais juste dire merci à nos nouvelles amies pour avoir eu le courage de faire tout ce chemin pour tenter une nouvelle vie. Vous nous montrez tout ce que nous pouvons faire ici, les changements que nous pouvons apporter. Et je suppose que ce que je veux dire, à l'union qui fait la force. Santé. Santé. Bien dit. L'union fait la force. Vraiment? Ça valait vraiment la peine de venir ici. Alors, partons en Angleterre ou vous allez rester à San Francisco? Alors, on va décider. Qu'est-ce que vous Je ne diriez? sais pas vous, mais j'adore ça. Un club ensemble. Non, ce serait drôle, non? Quoi? Super. Une bonne Je vous idée. remercie. C'était vraiment super. Passer du temps avec vous.